Hola, on se retrouve aujourd'hui pour un petit, assez long récap de la semaine. Je vous avais prévenu que ça allait être un petit peu compliqué d'en faire dans les semaines qui suivaient et j'en ai pas fait pendant 2 ou 3 semaines, je sais plus. J'hésitais à en faire un aujourd'hui, je tourne ça un peu tard, enfin on est dimanche 15h mais d'habitude je m'y prends plutôt le samedi où je m'organise. Là c'était plutôt en mode t'as fait ton sport, t'es en pleine forme, vas-y tourne. Autrement ce serait sûrement passé à la trappe. Mais bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de lecture, que tout se passe bien dans votre vie. Personnellement ça a été un peu chargé. Tout va bien, je vais déjà être très claire, tout va très bien, je suis en stage en ce moment, mais si vous voulez j'ai terminé les cours, c'était un petit peu compliqué. J'ai eu une semaine de vacances qui n'étaient pas des vacances pour moi parce que moi je travaillais, j'ai enchaîné les heures au boulot, j'ai eu très peu de repos et voir beaucoup de gens et peu se reposer et changer d'environnement parce que j'étais enfin bien posée dans mes cours et là je retourne à un autre rythme de travail. J'étais complètement perturbée et ensuite il y avait le stress d'aller en stage. Du coup j'ai très peu lu la première semaine, surtout que j'étais en horaire du soir et je suis pas une lectrice du matin. J'aime pas trop lire le matin, c'est pas, je suis pas bien en fait en lisant le matin. Donc comme je commençais vers 13h et que je finissais à plus de 21h, le temps de rentrer chez moi, de faire mon sport, voilà, je n'avais pas le temps de lire, j'étais fatiguée. Donc j'ai pu lire que cette semaine et c'est pas grave. Et c'est de ça aussi que je voulais un petit peu parler parce qu'à chaque fois la panne de lecture ça a une connotation assez négative et les gens subissent une panne de lecture alors que dans mon cas c'est pas forcément subi. Quand je lis pendant très longtemps, beaucoup pendant longtemps, à un moment donné mon cerveau il sature et il a besoin de voir autre chose, de faire autre chose et c'est ce qui s'est passé. D'habitude quand je ne lis pas je regarde des K-dramas mais là j'avais même pas envie de regarder les K-dramas. Oui ça arrive quand même. J'ai juste traîné sur YouTube. Alors par chance, merci, Suga a sorti un nouvel album qui est incroyable. Si vous ne l'avez pas écouté, je ne sais pas ce que vous attendez, vraiment c'est un must to do. Il est incroyable, c'est pas mon préféré d'un des membres de BTS mais il reste incroyable. Il y a eu un demi-million de TikTok sur lui et du coup j'ai regardé un demi-million de TikTok sur lui et j'étais trop bien. J'ai passé ma semaine à faire ça et ensuite est arrivé mes fameuses précommandes de la FNAC. J'ai précommandé plein de livres, j'ai commandé des bouquins, j'ai craqué mon slip, je vais vous montrer tous mes achats, mais c'est un peu honteux. Sauf que je suis plutôt fière de moi parce que la plupart des bouquins que j'ai achetés, je les ai lus, ou je suis en train de les lire, ou je vais les lire juste après. Vraiment, on est trop bien les gars. Et je vais boire un coup parce que j'arrête pas de tenir ma tasse, mais j'ai soif. Bref, on va commencer par tous les achats que j'ai faits. Et je vous résumerai un petit peu mes lectures. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir dans le courant de la semaine, peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien, j'ai pas encore fait le montage. J'ai décidé de faire un bilan mensuel. C'est quelque chose que je ne faisais pas parce que quand vous avez 15 romans à présenter, je trouve qu'en... de faire ça en format court, c'est compliqué pour moi. J'ai envie de vous parler de toutes les raisons pour lesquelles j'ai aimé un bouquin ou toutes les raisons pour lesquelles je suis mitigée. Et voilà, j'ai besoin de temps pour ça. Sauf que comme j'ai pas énormément lu au mois d'avril, je crois que j'ai lu 8 livres, c'était complètement faisable. Surtout qu'il y a les 2 graphiques dans le lot, je crois qu'on est dans un délire comme ça. Donc c'était complètement faisable et je me suis rendu compte que il me fallait pas non plus 8 heures pour parler de ces livres. Je suis pas sûre de tenir sur le long terme, mais en tout cas j'ai bien aimé tourner ma vidéo du bilan du mois d'avril. Donc peut-être qu'au mois de mai vous aurez aussi une vidéo bilan lecture. Et de toute façon, enfin il y a plein de choses qui vont arriver avec le mois de juin parce qu'il y a le challenge Lisons l'Asie de Eva. J'en parle un peu ici comme ça je fais ça promo en même temps. Eva l'organise chaque année entre mai et juin je crois, peut-être même juillet, j'ai plus tout à fait les dates en tête. Si je trouve quelque chose je vous mettrai en barre d'informations ou au pire à l'écran, mais je suis pas sûre de trouver un visuel pour ça. Son challenge Lisons l'Asie, le principe c'est juste de lire des bouquins asiatiques. Je crois pas qu'elle fasse de vraies grosses thématiques, il y en a peut-être dans le lot mais en soi c'est l'occasion de lire des bouquins asiatiques. Vous savez que dans mon cas je lis beaucoup essentiellement du japonais et du coréen et cette année, puisque je me suis découvert une passion pour la littérature taïwanaise, je vais en lire davantage. Je vais aller aussi un petit peu plus vers des romans chinois parce que j'en ai quelques-uns et j'aimerais bien les lire. Et voilà, l'objectif ce serait aussi de lire mon roman indien. Et j'ai quelques romans comme ça où je me dis ouais c'est... En fait c'est trop facile pour moi de faire un challenge Lisons l'Asie avec de la littérature japonaise et coréenne parce que j'en lis toute l'année. J'ai pas besoin d'un challenge pour le faire. Par contre, je me dis qu'il y a d'autres pays en Asie sur lesquels je suis un peu plus réticente ou j'ai un peu plus peur, bah là ce sera l'occasion de m'y aventurer. J'avais repéré quelques parutions l'année dernière que j'avais pas osé prendre, là je me dis qu'il serait peut-être temps que j'achète et que je lise ces bouquins, c'est vraiment, c'est juste le meilleur moment pour le faire. D'ailleurs au mois de juin il va y avoir la vidéo de Séverine pour son challenge Paye ton slip, donc je me ferai sûrement une palle.
Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Le bilan de mi-année, comme on fait chaque année. Séverine avait organisé ça, enfin avait fait ça il y a quelques années et j'avais adoré. Vous dites le nombre de livres que vous avez lus, vous parlez de vos meilleures lectures, de vos pires, vous faites un petit bilan sur le début de cette année. Et j'ai des choses à dire, j'en suis à 52 livres lus je crois maintenant, donc ça commence à faire et ouais il faut que je parle, donc je me servirai de cette occasion pour le faire. Et voilà, je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés et après je vous parlerai des bouquins que j'ai lus, ce que je vais lire, ce qui va se passer dans les semaines qui arrivent, tout ça tout ça. Comment vous dire, j'habite dans une certaine ville, mon stage est dans une autre ville et sur la route nous avons une FNAC, la même FNAC dans laquelle je passe quand je vais chez mes parents et je l'adore. J'aime beaucoup les gens qui travaillent là-bas, ils sont tous gentils et je trouve qu'il y a le choix alors que c'est une petite FNAC d'une petite ville, limite c'est la campagne en fait là-bas, il y a des vaches à 300 mètres donc voilà. Et j'avais fait plein de préco parce qu'il y a des livres qui me tentaient et j'ai été complètement déraisonnable, je suis retournée sur place pour acheter des livres. Je me tiens encore à mon budget mais on est sur la limite quoi, il faut pas qu'il y ait une parution que j'avais pas prévue. Genre là j'ai vu qu'il y avait le nouveau roman de Tigli qui sortait à la mi du mois, il y a même une séance dédicace organisée à Librairie à Soi à Lyon que j'adore. On est sur le fil les gars. Bref, je me suis acheté le parfum des hommes de Kim Sok-baek, que je prononce très mal. Ici en gros je l'ai déjà lu donc je vais pouvoir vous donner mon avis en direct, comme ça ce sera fait. Ici on suit l'histoire d'un homme, alors c'est un reportage, enfin un reporter qui a fait ce bouquin, enfin, c'est un illustrateur qui a fait ce bouquin sur une histoire d'un homme. Sa fille, donc c'est la fille de cet homme qui n'est pas l'illustrateur, à sa fille qui est décédée d'une leucémie parce qu'elle travaillait chez Samsung dans un atelier de fabrication. Et c'était pas aux normes et son père va se battre pour faire reconnaître sa maladie en tant que maladie professionnelle, sauf que Samsung refuse, s'oppose à ça. Il va se passer plein de choses, plein de gens vont être impliqués et en gros ce livre sert à dénoncer l'influence qu'a Samsung en Corée du Sud. C'est l'une des entreprises majeures là-bas, il y a beaucoup de corruption en Corée du Sud, ça commence un peu à s'améliorer, mais Hyundai, Samsung, il y en a d'autres comme ça, de grosses entreprises LG, ce sont des entreprises qui ont un vrai poids en fait sur le gouvernement, ils sont au-dessus des lois, au-dessus des règles, au-dessus un peu de tout et c'est un bouquin qui dénonce tout ça. J'ai bien aimé. Ça n'a pas été une... En fait je pensais vraiment être émue, être très touchée, mais c'est très politique et je m'attendais pas à quelque chose comme ça et ouais je sais pas, ça m'a pas complètement convaincue. Les dessins sont plutôt sympas, ça va, mais il m'a manqué quelque chose quand même. Voilà. J'ai aussi précommandé... Vraiment on était à peu près un jour un livre. J'allais à la FNAC tous les jours, j'ai commencé à y aller mardi. Et oui, même vendredi j'y suis allée, donc oui vraiment, tous les jours de la semaine, j'étais du matin, je finissais à 14 h. Vers 14 h 30, j'étais à la FNAC en train de récupérer toutes mes commandes, c'était incroyable. Heureusement que je suis tombée sur une caissière différente à chaque fois, parce qu'autrement vraiment ça faisait la meuf qui n'a pas de vie, qui a juste les bouquins et elle les lit comme ça. Je me suis aussi acheté The Spanish Love Deception de Elena Armas, que j'ai lu. Voilà, un beau bébé de 660 pages, je l'ai lu en 3 jours. Je l'ai un peu fait traîner sur la fin, mais au début j'ai lu les 300 pages en une journée, voilà. Ici on est sur une romance, sur un enemies to lovers, c'est un slow burn, c'est tout ce que j'aime sur le principe. Et je vous avoue que les 300 premières pages du bouquin, donc la moitié du livre, c'était un énorme coup de cœur. Genre vraiment, mais tout ce que j'aimais, tout ce que j'aime dans la romance, c'était représenté là-dedans. Et après ça s'est un petit peu tari, c'est devenu un peu plus... Je vais faire un reproche parce que ça arrivait avec un autre bouquin que je viens de finir. C'est l'histoire classique du Enemies to Lovers. Ici on a Lina, je crois que c'est ça, qui est espagnole, qui est venue aux États-Unis. Elle avait rompu avec son copain, enfin son copain avait rompu avec elle. Ça s'était très mal fini, pas forcément pour le couple, mais toutes les répercussions de leur relation. Elle le vivait très mal, du coup elle est venue aux États-Unis pour ses études, elle est restée, elle est ingénieure je crois, enfin bref elle a un poste assez haut placé. Et elle a ce collègue Aaron qui est détestable avec elle. Mais si on prend factuellement toutes les choses qu'il lui dit, il a pas l'air d'être si détestable que ça. Donc vous voyez que le mec il l'aime. Et un jour elle annonce, elle dit à sa copine Rosie, je crois, Rosa, je ne sais plus, Rosie, qu'elle est désespérée qu'ils lui font un mec pour assister au mariage de sa sœur parce qu'elle ne peut pas arriver seule à ce mariage.
et Aaron était là dans les environs et il se propose et elle refuse direct, elle ne veut pas, c'est son ennemi juré. Et Rosie, elle la trouve un peu bête parce que Aaron, objectivement, il est pas méchant, c'est un gentil garçon, il parle bien avec tout le monde et c'est elle qui s'est montée la tête avec lui parce qu'il lui dit des fois, il lui a parfois dit des choses un peu détestables, selon elle, encore une fois. Et voilà, on est sur le fameux fake dating que j'adore, vraiment j'ai mes deux tropes préférés, c'est le fake dating et les enemies to lovers, et les deux vont ensemble, donc vraiment mon bonheur. Et on suit tout ça, et c'était bien, c'était très bien, vraiment gros coup de cœur pour la moitié du bouquin. Et on bascule dans ce truc de j'ai pas envie de vous spoiler mais en même temps comment vous donner mon avis sans voilà. C'est un reproche que je fais avec plein de bouquins donc c'est pas forcément que sur celui-là. Mais vous avez une belle plume, enfin une bonne traduction, un bon truc qui avec un langage familier mais enfin bien, quand même correct. Et d'un seul coup vous basculez dans de la romance et dans un truc hyper vulgaire avec des mots très crus et il y a un demi-million de façons de décrire, de dire ce qu'est un phallus, mais alors vraiment ça bascule en fait d'un seul coup d'un truc assez soft, assez léger et un truc quand même sexuel et machin à un truc limite limite un porno en fait en livre. Et avant c'était vraiment Hugo Roman qui faisait ça il y a, je sais pas, il y a 10 ans peut-être un petit peu moins, et c'était vraiment ce que recherchaient les gens, etc. Et j'ai trouvé que pendant un temps, après le délire de 50 nuances, etc., on revenait à des scènes parfois de cul, parce qu'il y en avait aussi dans la romance, mais où c'était mieux écrit, où c'était vraiment, t'arrivais à te projeter, t'es là, oh putain, c'était vraiment, tu pouvais avoir chaud avec ces scènes, et c'était vraiment, c'était bien fait, il y avait un vocabulaire, un bon vocabulaire quoi. Et là, je trouve que depuis 2 ans, ouais, ça revient à des trucs vachement crus, à des trucs très, je vais pas dire obscènes non plus, parce qu'il faut pas exagérer, mais je sais pas, je trouve que entre les dialogues random puis les scènes de cul, il y a une différence. Genre vraiment, on dirait que le bouquin il est écrit par 2 personnes différentes, et à chaque fois, moi, ça me fait un peu genre, d'accord, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Si j'ai envie de lire un livre de cul où c'est trash et c'est vulgaire et c'est, je vais aller vers ça, mais quand je lis une petite romance toute mignonne, je ne veux pas ça. Donc ça m'a un peu trop cette différence en fait entre les deux, trop de contraste. Donc c'est en ça que ça m'a pas forcément plu. Après c'est pas non plus le pire bouquin que j'ai lu de ma vie, hein. Peut-être que j'avais des attentes trop hautes aussi parce que je l'ai souvent vu tourner sur TikTok et que c'est pour ça que je l'avais acheté. Sauf que les avis des anglophones étaient hyper positifs et c'est pour ça que je vais arrêter de lire les bouquins que recommandent les anglophones parce que c'est une horreur dans mon cas. Par contre les françaises qui avaient lu ce bouquin, que ce soit en anglais, même que en anglais parce qu'à l'époque elles l'avaient pas encore lu en français, leurs avis étaient assez, enfin peut-être pas mauvais mais en tout cas assez mitigés sur cette lecture et je les rejoins. Donc peut-être que les françaises on est un petit peu casse-couilles, mais c'est vrai que c'était sympa, mais c'est pas le livre de l'année et c'est pas la romance que je recommanderais aux gens. J'ai ensuite été récupérer ceci, je vais déjà vous parler de ça. Love on the Brain de Ali Hazelwood, que je viens de finir à l'instant. Je l'ai acheté en brochet parce que... Alors, je ne l'ai pas acheté en brochet que parce qu'il est beau. Je l'ai acheté en brochet parce que il faut que je parle de mon amour pour The Kiss Quotient à chaque vidéo. The Kiss Quotient, c'est un roman qui est sorti il y a peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. C'est écrit par Hélène Wang, on suit une jeune fille qui est autiste et c'est une romance incroyable avec un escort boy. La fille a un syndrome d'Asperger et en gros il va lui apprendre ce qu'est le sexe et c'est incroyable, c'est tourné vers le plaisir féminin. C'était la première fois que je lisais ça dans ma vie et j'étais là mais c'est trop bien, genre vraiment la femme est à l'honneur, ses envies, ses besoins machin. Vous avez plus d'excuses pour pas le lire parce qu'il est sorti en poche, la couverture est ici et voilà. Et je pensais qu'aucun livre, aucune romance ne pourrait le surpasser parce que vraiment il était incroyable. Jusqu'au jour où The Love Hypothesis est sorti, est arrivé dans ma vie. Grosse recommandation BookTok, mes attentes étaient très hautes les gars. Vraiment je le mettais mais sur un piédestal ce bouquin. Je commence à le lire et ça a été un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Je l'ai adoré, c'est ma romance préférée. Genre il a réussi à dépasser The Kiss Quotient, qui était déjà très haut dans mon estime, vous voyez. Et suite à ça, je me suis dit un autre roman de l'autrice, bien sûr qu'il me le faut, et comme j'ai adoré The Love Hypothesis, je me suis dit bon, t'as une excuse pour l'acheter en brochet parce que tu vas sûrement le garder. Spoiler alerte, oui, je vais le garder, même si je suis encore un petit peu mitigée. Je viens de le terminer, donc vous allez avoir mon avis à chaud, vous allez avoir mon avis final début juin avec mon bilan de mai.
Encore une fois, on est dans un milieu scientifique, l'autrice est issue d'un milieu scientifique, elle a fait un doctorat et du coup ces personnages sont toujours des femmes scientifiques qui sont soit en cours d'acquisition, enfin en cours d'études avec leur doctorat, soit qui sont déjà doctorantes. Et on voit tout le sexisme dans ce milieu parce que, oula, je vais essayer de vous le montrer correctement pour que vous voyez bien, parce que c'est une femme dans un milieu d'hommes, parce qu'une femme ne peut pas être intelligente, ou si elle l'est, il faut qu'elle soit validée par tous les hommes, parce qu'autrement, non, elle n'est pas légitime à faire quoi que ce soit. Et du coup à chaque fois cette autrice met ça à l'honneur et c'est très bien, c'est toujours des romans engagés, mais c'est pas de l'engagement comme on peut voir dans certains bouquins où c'est forcé, c'est genre ah regardez, moi je mets de la représentation, moi je vais parler des femmes qui... Non, là c'est vraiment... C'est à la fois subtil et suffisamment mis en avant pour que vous disiez ah ouais quand même. Et ici l'héroïne qui s'appelle Bee, elle a perdu ses deux parents, sa sœur vit loin, c'est vraiment une baroudeuse. Et elle est dans un milieu scientifique où elle a galéré, elle a un poste mais pas forcément très... Voilà, elle est pas forcément très estimée, elle a toujours peur de se casser la gueule. Gros problème avec l'attachement, avec les engagements, son fiancé a rompu avec elle quelques jours avant son mariage, enfin leur mariage. Assez traumatisée quand même la fille, vous voyez. Et elle est amenée à un projet avec la NASA où travaille Levi qui était son pire ennemi. En fait c'est lui qui l'a jamais aimé, qui l'a détesté. Mais vous savez dès les 3 premières pages que le mec il ne la détestait pas. Il n'avait Dieu que pour elle. Et t'es là mais ouvre tes yeux fille. De tout ce qu'il a dit ça fait sens avec le fait qu'il t'aime. Comment tu peux ne pas le voir? Et c'était très très bien. Vraiment les 2 tiers du bouquin, les 2 premiers tiers c'était un coup de cœur aussi fort que The Love Hypothesis, le précédent de l'autrice. Après ça s'est un petit peu tassé parce que je parlais de vulgarité juste avant. Ça va un peu mieux après, mais il y a une phrase où c'est genre vraiment juste de la vulgarité pour de la vulgarité. Juste une phrase comme ça dans un dialogue et t'es là genre what? Et le reste ne l'est pas. Donc c'est vraiment juste ça. J'étais un peu... ça m'a un petit peu secouée. Et après ça reste quand même assez classique, ça reste un bon Enemies to Lovers. Il n'y a pas de fake dating dedans, mais ça reste quand même très bien. J'ai aimé, c'est aussi ça que j'ai pas trop aimé dans The Spanish Love Deception, parce que de base, dans le résumé et dans tout le bouquin, on nous parle du mariage de la sœur de l'héroïne, et en fait assez rapidement on se rend compte que c'était un prétexte, et on voit très peu le mariage. Et j'avais peur que ça fasse la même chose dans ce récit-là, alors que non, on a vraiment quelque chose qui nous tient jusqu'au bout. C'était vraiment très très bien. Je lui ai mis un 4 sur 5, je pense que ma note elle va augmenter après un peu réflexion. Il m'a manqué un petit truc pour que ce soit un coup de cœur, mais quand même je l'ai vraiment bien aimé. Et il y a plein de références, et la fille elle adore les chats, elle est végane, elle a peur de l'attachement, du coup elle parle à plus personne, et j'étais là mais on est pareil. Donc ouais, à la fois j'étais amoureuse d'elle et en même temps je m'identifiais à elle, c'était un petit peu particulier, mais j'ai trop aimé. Le héros est un héros que j'adore. Dans The Love Hypothesis c'était le mec n'aime personne sauf elle, dans celui-ci c'est le mec aime tout le monde sauf elle, et du coup c'était trop bien. Et il faut lire cette autrice, genre vraiment, lisez cette autrice, ça en vaut la peine, c'était incroyable. Et il y a plein de références geek et pop culture et oh là là mon dieu. J'ai oublié de préciser aussi qu'il y avait une petite romancée lesbienne dedans. Encore une fois, je me suis fait des films, je me suis dit ah bah là, les lesbiennes. En fait oui, il y a vraiment des lesbiennes, c'est pas juste mon imaginaire et mes fantasmes, donc j'étais trop contente. Je me suis aussi acheté un autre roman de Kam-Suk Genri Kim parce que je veux acheter et lire toute sa bibliographie. Je me suis acheté L'Arbre Nu. J'étais en train de le lire, voilà, j'ai lu la moitié et en fait hier soir j'avais juste envie de lire ça, donc j'ai commencé ça et je l'ai fini genre un peu plus tôt aujourd'hui. Et bah je vais reprendre ça juste après cette vidéo. Ici on est à nouveau dans un récit qui est biographique mais qui n'est pas son autobiographie, qui parle d'une femme qu'elle a rencontrée et dont elle avait envie d'écrire l'histoire, enfin d'écrire l'histoire de sa mère plutôt. On va essayer de reprendre dans le contexte, on va reprendre tous les éléments. Il y a une femme qui a écrit un roman sur un peintre qu'elle avait connu pendant la guerre de Corée. Voilà, elle en a écrit un livre qui retrace sa vie et l'autrice, comme Kam-Suk Genri Kim, elle a été voir la fille de cette femme pour lui proposer d'en faire un roman graphique. Quand c'est pas directement lié, enfin non, quoique non, quand c'est pas un fait historique très particulier, je trouve que l'autrice, enfin ce qu'elle propose en tout cas ça me plaît moins. J'avais lu aussi, alors j'ai lu L'attente dont je vous ai beaucoup parlé, que j'ai adoré aussi Les Mauvaises Herbes, les deux sont de gros coups de cœur. J'avais lu Jisoo qui est issu d'un film
il parle d'un élément historique que j'ai visuellement adoré. L'histoire, j'ai été un peu moins touchée, un peu moins prise. J'ai lu, je vous en ai pas parlé, Le chant de mon père il y a une semaine à peu près, que j'ai bien aimé, je l'ai gardé, mais en fait j'ai adoré pour plusieurs histoires, plusieurs faits historiques, mais j'ai été beaucoup moins touchée que Les mauvaises herbes par exemple. Et là pareil, il n'y a pas... Bien sûr qu'on voit la guerre de Corée, bien sûr qu'on voit la misère des gens et on voit comme certains essaient de profiter de la situation, mais c'est pas très personnel pour le moment. Donc on va voir ce qui va se passer dans la deuxième moitié du livre, mais pour le moment je suis assez mitigée. Et vendredi... C'était vendredi ou c'était jeudi, je ne sais plus. Bref, j'ai été acheter des livres parce que... alors, d'une part, j'ai acheté ceci, c'est The Runaway de Irachel et de Nogdu, que je prononce sûrement très mal. C'est le premier tome, c'est un webtoon, mais c'est en format manga. Tadam! Je l'ai lu hier et c'était trop bien, genre vraiment j'ai adoré. Ici on suit une femme qui a été en voyage à Paris après que son fiancé ait rompu avec elle. On est très dans la thématique du fiancé en ce moment, vous avez vu, je ne sais pas ce que ça inaugure pour moi, mais voilà. Et elle va à Paris, et elle rencontre un homme et elle sait pas pourquoi, elle va être attirée par lui, et elle va être attirée par lui, pas spécialement, mais bref elle va lui proposer de boire un verre avec elle et ils vont finir par coucher ensemble. C'est qu'un coup d'un soir, c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive, et bref, le temps passe, elle rentre en Corée, 3 mois plus tard, elle rencontre son nouveau patron qui est cet homme. En parallèle de ça, cette fille elle vivait chez sa mère, je crois jusqu'à présent, et du coup elle prend son propre appartement, et le concierge ou qui sais-je lui dit qu'elle vit à côté d'un couple d'hommes. Et elle est un peu surprise, elle est ah d'accord, et elle va croiser plusieurs fois l'un de ses voisins et elle sait pas trop comment s'adresser à lui et c'est très cocasse comme situation, du coup c'était très drôle et je vous invite à lire un petit peu la suite pour savoir tout ça parce qu'il y a un enfant qui est impliqué, tout ça. Mais j'ai vraiment bien aimé et surtout il y a quelque chose qui m'a fait sourire mais dès le début, genre vraiment en mode oh il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans maintenant. J'ai écrit une sorte de K-drama. Alors clairement c'était un roman slash K-drama. Il a même pas de titre, mais j'adorais ça. Genre vraiment grosse fangirl de K-drama qui décide d'écrire un truc qui y ressemble. Et en gros l'héroïne elle sauvait le mec d'un vol. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. Du coup ça m'a fait beaucoup rire. Sauf que c'est inversé, je crois que c'est lui qui la sauve. Mais bref, ça faisait un petit parallèle. Mon histoire se passait aussi à Paris donc ça m'a fait beaucoup sourire. C'était très sympa. Le tome 2 sort à la fin du mois, le 25, et le tome 3 sort le 6 juillet. Donc ça va être assez rapide. C'est chez K-World et apparemment tout le monde aimait. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ce livre, c'est parce que je suis une fille sur TikTok qui parle de K-drama et elle en a parlé. J'étais très faible, elle disait que ça ressemblait à Business Proposal et c'est vrai que ça y ressemble dans certains aspects et c'était trop bien. Donc voilà. Lisez-le aussi à votre tour, c'était vraiment très sympa. J'ai arrêté de regarder les vidéos sorties livresques des copains et copines parce que ça me donnait trop envie de tout acheter. Et du coup j'avais oublié l'existence de ce bouquin alors qu'il me faisait très envie. C'est une collection, enfin une maison d'édition que j'ai découvert l'année dernière aussi. J'ai pas eu un coup de cœur mais j'ai eu une très bonne lecture pour un de leurs titres, je ne sais plus lequel. Et comme il y en avait un autre de cette maison d'édition qui sortait, il me le fallait. Les libraires de la librairie Le Phénix l'ont conseillé, donc on va dire qu'il me le fallait maintenant. Et je l'ai acheté, c'est le restaurant des recettes oubliées de Hirashi Kashiwai, je sais pas comment on prononce. Voilà, il est très beau et j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera ma prochaine lecture. J'hésitais avec celui-ci et Love on the Brain hier, mais là je suis plutôt dans un mood, j'ai envie de me poser, j'ai envie de commencer la semaine un peu chill. Je travaille demain lundi, donc voilà, petite tranche de vie à la japonaise, ça devrait le faire, j'ai hâte. Genre vraiment j'ai beaucoup trop hâte de le lire. C'en est tout en termes d'achat slash réception. Enfin j'ai pas fait de réception de ME, juste j'ai été chercher tous mes colis à la FNAC. J'ai lu un autre livre cette semaine, parce que là ça en fait déjà pas mal, mais j'ai aussi lu ceci, Hiver à Sokcho de Elisa Choix du Sapin. Je remettrai la couverture VO ici parce qu'elle est beaucoup trop belle. Et enfin VO. Non, la VO c'est la version française, non, la couverture anglophone, parce que sur BookTok, tout le monde et sa maman recommandaient ce titre en mode c'est incroyable, c'est trop bien, c'est oh là là. Et non, enfin non, c'était pas très ouf ce bouquin.
C'est horrible ce que je vais dire, hein, mais j'ai trouvé vraiment sans intérêt. Je n'ai pas compris quel est le but de ce livre. Vous savez, je lis beaucoup de littérature japonaise, de tranches de vie, de bouquins où il n'y a pas forcément de but ultime, mais vous suivez plusieurs personnages, leur vie, etc., ce qui leur arrive. Sauf que là, c'est... je sais pas, j'ai pas compris. Je vois pas où est le romantisme, je vois pas où est la plume incroyable, je vois pas où est le coup de cœur qu'ont eu tellement de gens. Donc j'ai décidé d'arrêter de suivre les recommandations BookTok en termes de bouquins asiatiques. Parce que toutes les anglophones qui m'en recommandent, je n'aime pas leurs recommandations. Alors on va arrêter, tout simplement. Le problème, c'est que j'ai acheté plein de livres déjà du BookTok US concernant les bouquins asiatiques. Donc j'espère qu'il y en aura au moins un qui sera bon, parce que là j'ai un petit peu le seum, je vous avoue. Ici on suit une femme, je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, je sais même pas si on a son nom en fait à un moment donné, qui vit à Sokcho, c'est une ville au nord de la Corée du Sud, et on est l'hiver, elle bosse dans une pension, sa mère habite pas très loin, et c'est pour ça qu'elle n'ose pas quitter la ville pour rejoindre Séoul par exemple. Et un homme va arriver, un homme qui est illustrateur de bande dessinée en France, un français du coup, et elle va être attirée par ce garçon, enfin par cet homme, mais en même temps elle est déjà dans une relation, et elle va juste être fascinée par tout ce qu'il fait alors qu'il fait pas des choses incroyables. Ceci est le speech du bouquin, et ceci résume tout le bouquin. C'est juste ça. Et il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de... c'est juste ça. Et en plus, il y a une fin bâtarde, parce que moi je continuais de lire le bouquin en me disant « Ah bah tiens, il y a d'autres pages !» Oui, oui, il y a d'autres pages, mais en fait c'est Folio qui te montre toute sa bibliographie. Donc en fait, non, enfin... voilà, c'était un peu le livre, je peux pas vous en dire plus, parce que vraiment c'était... Pour moi, encore une fois, c'était le livre inutile, je n'ai pas trouvé son intérêt, j'ai pas été émue par les personnages, je me disais ah bah il y a peut-être un mystère, c'est pareil, il refuse de venir manger. Je me suis dit ah bah il a peut-être un problème, on va peut-être aller sur une thématique où il va parler de la bouffe française. Mais non, il y a rien. Et elle parle français parce qu'elle a fait des études de français. Mais même ça, c'est pas plus recherché, il y a rien qui... Voilà. C'est le résumé qui est à l'arrière, hein. Et en fait on n'avance pas, genre le récit c'est juste ça, la poser. C'est sympa parce que j'ai un peu découvert Sokcho, que je connaissais très peu, juste de nom. Dernièrement j'ai vu je sais pas combien d'influenceurs qui ont été à Sokcho, donc j'étais là bon, ok, maintenant ça fait sens. Mais vraiment j'ai pas... C'était pas nul, enfin si c'était un peu nul quand même, mais c'était pas 150 pages de vide. Vraiment, je peux pas dire autre chose. Et voilà, c'en est tout pour ce récap de la semaine. Beaucoup d'achats, beaucoup de lectures. Franchement, je suis bien contente. J'ai lu du coup 1, 2, 3, 4 livres. 5 livres. J'ai lu 5 livres cette semaine. C'est indécent. J'ai rien lu pendant 2 semaines et demie. Et là, j'en lis 5 en même pas une semaine parce que j'ai commencé à en lire mardi ou mercredi. Donc voilà. Mais j'étais très contente. Je vais retourner tout de suite. Enfin, je vais déjà aller manger parce qu'il fait faim. Et ensuite, je retourne à l'Arbre Nu. Et comme je vous le disais... Je vais lire ceci, comme ça j'aurai lu tous les livres que j'ai achetés. C'est bien, c'est-à-dire que pendant le reste du mois je pourrai vider ma palle qui est indécente. Je n'ose plus les compter les bouquins. On est arrivé à peu près 150, j'étais bien. Franchement je me sentais bien avec ces bouquins, j'étais trop contente. Et voilà, ça a dérivé. Méchamment, ça a vraiment sévèrement dérivé. Cette étagère, vous la voyez un peu, elle était pas pleine de base là. Et là ça s'est tout rempli genre en une semaine. Quand j'ai fait du tri dans mes bibliothèques, en fait voilà, tous les livres qui s'additionnaient un petit peu de partout chez moi, je me suis dit bah on va les ranger dans ta palle. Du coup elle est pleine, il me reste juste une petite étagère là et après j'ai plus de place. Donc il est temps de lire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si je pourrais avoir un rythme aussi soutenu la semaine prochaine parce que je suis essentiellement du soir, mais je suis en repos vendredi donc on verra. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!